Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur l'Orée Jaune. Tout d'abord, avant de commencer, on voudrait vous dire un très grand merci à toutes celles et ceux qui ont acheté notre dernier livre de recettes Ramen Feu et compagnie, et votre soutien nous touche profondément. Pour la recette d'aujourd'hui, on va en faire une tirée de notre dernier livre, une soupe tout aussi célèbre que la fameuse Tom Yum. Je veux parler du Tom Kha Kai. Pour cela, il nous faudra du poulet, ici on part avec de hautes cuisses, mais vous pourrez tout à fait utiliser du blanc, des champignons pleurotes, des feuilles de kombava, du citron vert, du galanga, du piment frais, de la cébette, de la citronnelle, de la coriandre, du lait de coco, de la sauce poisson, du sucre et du bouillon de poule. Pour les quantités, comme d'habitude, c'est sous la vidéo en description, sinon vous avez tout dans le livre. Allez, on y va pour la petite préparation. Commençons les découpes avec la branche de cébette, comme toujours, en rondelles. Pour les branches de coriandre, ce sera grossièrement ciselé. En ce qui concerne le morceau de galanga, retirez les yeux. Détaillé en 5 à 6 tranches, il n'est pas nécessaire de l'éplucher. Attention de ne pas vous couper car ce dernier est un peu coriace à la découpe. Écrasez légèrement la branche de citronnelle avec le manche de couteau. Ensuite, détaillez en 4 tronçons. En ce qui concerne les feuilles de kombava, il n'y aura pas besoin de retirer les pétioles. Il suffira simplement de les chiffonner pour un maximum de parfum. Déchirez les pleurotes. En ce qui concerne le piment, pour plus de piquant, le coupez en rondelles. Pour un parfum plus subtil, sans trop le côté piquant, l'incisez simplement sans couper le piment en deux. On passe ensuite aux hautes cuisses qu'il faut désosser. Leur retirer la peau, l'excès de gras, puis l'émincer. Vous pourrez aussi, si vous voulez, les couper en cubes. Pour terminer, dans une casserole à feu moyen, y versez le bouillon de poule, ajoutez le poulet, portez à ébullition, écumez, ajoutez ensuite les feuilles de kombava, la citronnelle, le galanga, les pleurotes et le lait de coco. À la réébullition, réduire le feu au minimum, laissez frémir une dizaine de minutes. 2 minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez le piment, le sucre, la sauce poisson et terminez la cuisson. Ajoutez le jus d'un demi-citron, réajustez l'assaisonnement, dressez et terminez avec la cébette et la coriandre. Et il n'y aura plus qu'à déguster. En ce qui concerne le côté pimenté, si vous voulez plus d'intensité, n'hésitez pas à augmenter sa quantité. Et si vous voulez plus de soupe, vous savez quoi faire. Je vous laisse vous rapprocher de notre dernier livre de recettes. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt et bon appétit. Mmh.